Tu veux apprendre à trader avec la direction du marché pour réduire tes pertes et maximiser tes gains. Alors bienvenue à toi sur cette vidéo. Cette vidéo est là pour t'aider à connaître la direction du marché et à trader comme un pro. On ne perd pas de temps. C'est parti, let's go. Déjà, il faut savoir deux choses. Déjà, le marché ne bouge pas pour rien et le marché bouge pour prendre de la liquidité. Je vais écrire ça. Le marché ne bouge pas pour rien, ne bouge pas pour rien. Et il bouge pour prendre de la liquidité. Voilà. Voilà, c'est deux choses. Le marché ne bouge pas pour rien et il bouge pour prendre de la liquidité. Vous voyez, en fait, quelqu'un qui trade par exemple support-résistance, quelqu'un qui va trader une zone de support-résistance, ouais. Quelqu'un qui trade comme ça, par exemple, les zones de support-résistance, ok, il va peut-être se dire que ici, il y a une zone de support. Dans cette zone, il y a une zone de support-résistance parce que déjà, on a combien de touches? On a 1, 2, 3, 4, 5 touches. Ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, ok, c'est vrai que quand le marché vient ici, le marché tape ici, le marché part peut-être à la hausse, le marché change de direction, ou bien le marché le casse, le marché le reteste, le marché change de direction. Mais maintenant, comment savoir pourquoi le marché change de direction et quand est-ce que le marché va changer de direction et comment anticiper un trade ici? Parce que c'est bien beau de dire que ouais, ça c'est une zone de support-résistance, je vais attendre que le marché revienne. Quand le marché va revenir ici, par exemple ici, je vais me placer pour aller à la vente. Mais le marché peut très bien revenir ici. Par exemple, le marché peut faire ça. Regarde. Le marché peut très bien revenir dans cette zone-là. Et au lieu d'aller en bas, le marché revient. Tout d'abord, le marché tape dessus. Puis le marché casse cette zone-là et le marché va à la hausse. Alors là, tu te fais sortir. Donc, en fait, le marché bouge pour une seule chose que vous devez connaître, qui est la liquidité. Maintenant, qu'est-ce que la liquidité? C'est bien beau de dire que le marché bouge pour prendre de la liquidité, mais qu'est-ce que la liquidité? La liquidité, c'est à peu près trois choses sur le marché. En première partie, vous avez quoi? Vous avez les lots. Hey, pourquoi tu es parti là-bas? En première position, vous avez quoi? Vous avez les lots. Les lots. En deuxième position, vous avez quoi? En deuxième position, vous avez les highs. Les highs. Les lots, les highs. En troisième position, vous avez quoi? Vous avez les imbalances. Et les imbalances sont très importants sur le marché. Le marché peut se servir de l'imbalance comme quoi? Comme une zone de support pour changer de direction. Ou le marché peut aller chercher les imbalances. L'objectif du marché peut être de partir chercher les imbalances. Donc, vous avez ces trois liquidités-là qui sont sur le marché. Vous avez les high, low, high, low. Vous avez une structure comme ça. Et vous ne vous êtes jamais dit pourquoi le marché monte comme ça au lieu de monter directement comme une flèche. Pourquoi le marché ne monte pas directement comme une flèche? C'est très bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi le marché monte comme ça? Voilà. Et quand vous arrivez à comprendre ce cycle-là de comment le marché bouge, connaître la direction du marché, vous arrivez à anticiper des trades que vous ne compreniez pas avant. Souvent, vous êtes là où il y a zone de support-résistance, mais est-ce que cette zone va tenir ou pas? La zone va tenir si la direction du marché est d'aller en bas. Si tu es là pour te placer en vente et que la direction est en bas, la zone va tenir à 90%. Parce que sur le marché du Forex ou sur le trading, il n'y a pas de 100%. Il y a maximum 90%. Voilà. Donc, vous avez quoi? Vous avez un marché qui revient. On est là. Imaginez que le marché est à... C'est-à-dire que le marché est très proche de ce high-là. Le marché est proche de ce high-là. Vous, pour le moment, vous êtes là. Le marché est très proche de ce high-là. Vous êtes par exemple sur le daily cycle. Sur le daily, vous avez un high daily qui est là.
En plus de ce high daily qui est là, le high daily là est comblé à une imbalance qui est dans cette zone-là. Par exemple, il y avait une imbalance dans cette zone-là qui est là. Avant que le marché ne change de direction. Voilà, il y avait peut-être une imbalance qui était là. Ok. Ok. Vous avez cette zone-là qui est là. Vous avez ce high-là qui est là. Oh shit, j'ai supprimé. Ok, vous avez ce high-là qui est là. Et toute cette zone d'imbalance qui est dans ce niveau-là. Voilà. Et le marché est proche. C'est-à-dire que le marché est à... Si tu parles à ton Fibonacci, le marché est à 78. Ouais, 78. Bon, minimum 61% de ce niveau-là. Donc le marché, toi, tu connais la direction du marché. Tu sais que le marché a à peu près, c'est-à-dire que 80% de chances d'aller prendre cette zone-là, ce high-là, et taper dans cette imbalance-là. Donc toi, ton objectif va être de quoi? Il va être quoi? C'est-à-dire que tu vas chercher un setup qui va te permettre de prendre, d'anticiper un trade ici pour aller taper ton TP qui est là. Là, si tu dois te positionner, c'est-à-dire que en achat pour aller dans cette zone-là et aller taper ce niveau-là. Et ton SL va se faire comme ça. Maintenant, comment anticiper ce mouvement? Parce que c'est pas parce que le marché est là que tu vas te placer directement. Non. Le marché bouge de haut en bas avec des lows et des highs. Pourquoi? Parce que le marché bouge pour prendre de la liquidité interne pour aller chercher la liquidité externe. On prend la liquidité interne, on va chercher la liquidité externe. La liquidité interne, c'est quoi? C'est les imbalances qui sont à ce niveau. La liquidité externe, c'est le high qui est là. Pareil, quand le marché descend, le marché va faire quoi? Le marché va aller chercher de la liquidité interne pour aller chercher cette liquidité externe. On tape dans l'interne, on va chercher l'externe. Le marché bouge comme ça. Voilà pourquoi les gens se placent sur les pullbacks pour aller prendre le mouvement en bas. Parce que le marché n'a pas quitté sa direction. Alors si la direction du marché est d'aller prendre ce niveau-là, le marché doit d'abord faire quoi? Le marché doit d'abord venir, c'est-à-dire que combler par exemple une imbalance à ce niveau-là, monter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et bam, la mission est accomplie, on sort. Maintenant, vous comprenez comment vous devez lire la direction du marché. D'abord, l'analyse va se faire en daily. Vous allez chercher vos zones de liquidité en daily. Vous allez chercher la direction du marché en daily. Quand vous connaissez la direction du marché en daily, vous allez maintenant descendre sur un time frame plus bas. Par exemple, sur le H4, pour connaître les zones de liquidité interne que le marché va venir chercher pour aller chercher cette liquidité externe qui est à ce niveau-là. Écoutez-moi bien, ça, ce n'est pas un cours pour les débutants. C'est un cours pour ceux qui sont déjà, qui connaissent un peu déjà dans le trading. Vous devez maintenant, en H4, vous prenez la liquidité interne qui va toucher. Vous descendez maintenant en H1 pour maintenant chercher la pattern. Votre pattern préféré, par exemple, un double top, épaule, tête, épaule, un M, un W. C'est-à-dire votre pattern préféré. Vous attendez que votre pattern se dessine. Vous avez vos entrées optimales et vous prenez le trade pour l'amener jusque là où il devait aller. Et sur ce mouvement-là, tu peux prendre un premier mouvement ici, deuxième mouvement ici, troisième mouvement ici, pour amener le mouvement jusqu'à l'objectif. Voilà comment les gens tradent et les gens prennent 3 à 4 trades, voire 5 trades par jour. C'est ça le secret, la direction du marché. Et vous devez vous entraîner à connaître la direction du marché. C'est très, 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 très important, la direction du marché. On peut avoir beaucoup de cas, par exemple, j'avais vu un cas sur, je ne sais pas si c'est EuroJPY ou... Par exemple, j'avais pris un truc sur EURUSD. Quand je backtestais EURUSD, je vais aller en daily, vous allez voir. Quand je backtestais EURUSD en daily au mois de 2023, j'ai pris plusieurs trades en corrélation avec la direction du marché.
Et regardez tout d'abord ici. Et regardez cette zone-là. Quand tu descends à H4, tu vas voir la zone. Et regardez ici ces imbalances qui sont à ce niveau-là. Oh, je suis retourné en 2000. Je pense que je vais plutôt prendre un replay. Voilà, je prends un replay, je mets le replay ici. Ok. Maintenant, je descends à H4. Ça, c'est une stratégie de day trading. Je descends à H4. Le marché est proche de ce high-là, et on a cette imbalance qui est en haut. Regardez comment le marché réagit. Le marché fait quoi d'abord? Le marché descend tout d'abord. Regardez. On rentre dans le mois. Le marché vient prendre la liquidité interne. Dès que le marché prend cette liquidité interne qui est là, cette zone d'imbalance qui est là, regardez comment le marché propulse pour aller vers le haut. Regardez comment ce marché-là propulse pour aller vers le haut. Parce que le marché, regardez le cycle. Regardez ce cycle-là. Pomme, pomme, on va taper où? Dans la liquidité externe. On vient chercher la liquidité interne pour aller prendre la liquidité externe. Regardez bien comment le marché vient réagir dans cette zone-là pour aller chercher quoi? Cette zone qui est ici. Regardez. Si l'objectif du marché est là et que toi, tu n'as pas eu un trade ici, tu peux attendre un petit pullback dans cette zone. Tu te places pour amener le marché jusque dans son objectif. Quand l'objectif est atteint, tu sors. L'objectif est atteint, regardez, le marché atteint son objectif qui est de taper dans l'imbalance. Le marché tape dans l'imbalance, le marché sort. L'imbalance, le marché n'est pas obligé de combler toute l'imbalance. Le marché tape dans l'imbalance, le marché tombe, toi tu sors, tu es sorti. Toi tu es sorti. Le mouvement ne t'intéresse plus. Voilà comment les gens arrivent à connaître la direction du marché. C'est très 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 puissant. On va reprendre ce cours-là. Ce n'est pas un cours pour les débutants, je répète, ce n'est pas un cours pour les débutants, c'est pour les experts, c'est pour ceux qui se connaissent un peu sur le domaine. On répète, le marché va pour aller chercher une liquidité interne si le marché est comme ça et qu'on a ce niveau qui a été atteint et que le marché se rapproche de cette zone-là, on sait que le marché va taper, prendre quoi? Prendre le high et taper dans l'imbalance. Alors, nous, on cherche une liquidité interne qui va nous permettre de faire quoi? De booster ce prix pour aller taper dans l'objectif du prix et on sort. Maintenant, on attend que le marché nous donne sa prochaine destination et on accompagne le marché jusque dans sa destination. J'espère que vous arriverez à comprendre la direction du marché avec ce petit cours-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous mettez dans les commentaires et je vais vous répondre. Voilà. Donc, ça, c'est comprendre la direction du marché. Je vais faire beaucoup de vidéos sur ça, sur la direction du marché, comment vous pouvez anticiper la direction du marché. Et je vais faire aussi beaucoup d'exemples. Voilà, donc ça, c'était un petit exemple avec les schémas qui sont là. Je vous ai donné un autre exemple sur le marché en temps réel. Donc, vous allez aller et backtester tout ça et apprendre à comprendre, essayer de comprendre le narratif. Et voilà, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.